Bonsoir Ali Bourlet, vous êtes journaliste indépendant. Merci d'être avec nous depuis Bonsoir. Alger. Bonsoir. Les incendies sont maîtrisés. La colère est-elle allumée? Comme vous venez de le montrer, en face du Premier ministre, une colère s'est exprimée déjà sur place parce que la population est hébétée, choquée, mais en même temps elle est en colère parce qu'elle a estimé que les autorités pouvaient au moins faire quelque chose pour sauver ceux qui pouvaient l'être, alors que là nous avons vu qu'en plus des cas humains qui sont très très lourds pour ce genre de feu. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et beaucoup de populations d'habitants de la région, notamment des agriculteurs et des simples paysans, ont perdu énormément de biens, énormément d'animaux, énormément de cheptel. Et il y a des centaines de blessés dont on ne parle pas beaucoup, d'autant plus que les hôpitaux de la région ne sont pas bien équipés pour traiter ce genre de brûlures. Et il y a aussi un choc, effectivement, évidemment, sur la population qui n'arrive pas à se relever. Mais en même temps, là, nous sommes dans une phase où les gens sont en train d'enterrer leurs morts et de soigner les blessés. Il y a une solidarité nationale qui est en train de s'organiser, des bus, des camions qui portent des vivres et des aides qui viennent d'un peu partout dans le pays, y compris de l'immigration. Mais nous sommes les autorités sont en train actuellement d'évaluer les dégâts pour essayer de réparer ce qui peut l'être et probablement d'enlever les gravats et ce qui a été causé par les feux. Mais sur le plan politique, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une colère qui s'exprime aussi également de la population locale, même si pour l'instant, la situation est restée dans ses proportions maîtrisables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soulèvement, qu'il n'y a pas de manifestation populaire, mais juste une expression de colère qui est totalement compréhensible lors de ce genre d'événement. Mais les critiques sont quand même assez précises. Lacunes dans le dispositif anti-incendie, manque d'avions bombardiers, pas d'alerte. Les critiques sont précises. Alors, il y a deux sortes de critiques. Il y a ceux qui sont habitués à critiquer les autorités sur les réseaux sociaux, notamment, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs l'année passée lors des incendies de Kabylie, et les gens qui disent que l'Algérie dispose de suffisamment de moyens financiers pour se permettre, par exemple, des bombardiers d'eau, ou bien des hélicoptères, ou bien d'autres moyens encore plus sophistiqués pour éteindre les incendies, alors que d'autres concentrent leurs critiques sur les moyens qui peuvent être mis en place pour éviter au moins que les incendies n'arrivent jusqu'aux populations, parce que tout le monde sait maintenant que les méga feux sont devenus pratiquement une réalité dans tout le pourtour méditerranéen et même au-delà. Pour la première catégorie de population, les gens notamment s'appuient sur les déclarations et les promesses du président Tebboune et du gouvernement l'an dernier lorsqu'ils ont promis qu'ils allaient acheter au moins ces avions bombardiers d'eau. Le ministère de la Défense a passé commande au prix d'opérateurs étrangers, notamment la Russie, pour livrer ces avions, mais jusqu'à présent, nous n'avions rien vu et les autorités ont exprimé, même si de manière officieuse, que les commandes vont prendre, la construction, la fabrication va prendre du temps. En attendant, elles ont affrété un avion chez les Russes, un avion bombardier d'eau, mais par malheur, il est tombé en panne 3 jours avant ces incendies. Il ne sera réparé que demain, selon le ministère de l'Intérieur. Mais en même temps, et les incendies, Ali Bourlef, comme vous le rappeliez, hein, qui reviennent chaque été. Merci beaucoup pour ces précisions, pour cette analyse depuis Alger. Merci à vous.